Comment changer de métier? Ça, c'est une vraie question. Je me suis reconverti et je fais dans le stylisme maintenant. Quelles sont les étapes? C'est un investissement personnel. C'est gratifiant d'avoir osé. Bonjour et bienvenue. Vous souhaitez exercer le métier de vos rêves, vous reconvertir professionnellement ou encore valider une expérience professionnelle? Ne bougez plus, ce webinaire est fait pour vous. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un élément indispensable, essentiel, je dirais même plus incontournable à la concrétisation de votre projet professionnel. J'ai nommé l'espace personnel Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet espace? À quoi peut-il bien servir? Je m'appelle Nicolas, je suis chargé d'ingénierie de parcours et d'instruction au sein de l'espace territorial Transition Pro Grenoble. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour évoquer ce sujet. Je suis accompagné de ma collègue Agnès, également chargée d'ingénierie de parcours et d'instruction au sein de l'espace territorial lyonnais. Vous allez pouvoir la découvrir dans la deuxième partie de ce webinaire où vous allez pouvoir échanger, en tout cas comprendre les différentes fonctionnalités que vous offre cet espace personnel. Je vous rappelle également qu'un chat est disponible tout au long de ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment des questions liées à l'espace personnel. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, qui n'a jamais eu à effectuer des démarches en ligne? Je vous prends par exemple l'achat d'un billet de train, des démarches également administratives que vous pouvez effectuer grâce à un espace. Je pense particulièrement à une déclaration d'impôt, pourquoi pas, ou une demande de prestations sociales, voire même consulter vos comptes bancaires. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, les espaces personnels, les démarches en ligne sont devenus incontournables. C'est dans cet esprit et à la vue du contexte actuel qu'en avril dernier, nous avons lancé la dématérialisation. Alors, la dématérialisation, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est très simple. En fait, l'idée était de vous proposer d'effectuer l'intégralité de vos démarches en ligne, à n'importe quel moment, où que vous soyez, et sur n'importe quel support. Un smartphone, une tablette, un ordinateur. L'idée était également de pouvoir rester connecté avec vous, de pouvoir interagir avec vous, échanger, dialoguer, continuer à vous proposer nos services qui, je vous le rappelle, sont 100% gratuits. Et évidemment, effectuer vos demandes de financement. Donc, pourquoi ce changement? Alors, pourquoi ce changement? Tout simplement, je vous fais un bond en arrière d'une petite année, donc avant avril, où quand vous faisiez une demande de financement, cela pouvait parfois s'apparenter à un vrai parcours du combattant. Et vous allez voir vraiment le chemin parcouru entre avant avril et maintenant. Donc, ce chemin parcouru, c'est tout simple. Bon nombre d'entre vous, auparavant, deviez poser un jour de RTT, un jour de repos, pour venir simplement chercher un formulaire pour effectuer votre demande de financement. Voire parfois, faire plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres pour certains, pour nous remettre un document ou venir chercher ce fameux formulaire. Je ne vous parle même pas de cette incertitude que vous pouviez avoir sur le dépôt de votre dossier. Est-ce que mon dossier a été déposé dans les temps? Voilà. Aujourd'hui, ces questions ne se posent plus. Parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que votre espace personnel va vous faire gagner du temps, va vous faire gagner du confort et va vous faire gagner en sécurité. Parce que toutes ces démarches, vous allez pouvoir les faire en ligne. On y reviendra un peu plus tard avec Agnès qui va vous décrypter les différentes fonctionnalités de cet espace. J'ai également une pensée pour vous, organismes de formation et employeurs. Oui, parce que vous aussi, vous avez un espace personnel. Donc, cet espace personnel, il va vous permettre aussi de gagner du temps. J'ai envie de dire, fini les affranchissements, fini les envois courriers, fini finalement cette inertie dans ces démarches. Vous allez pouvoir maintenant tout réaliser via votre espace personnel. Et donc, gagner du temps, gagner en confort également, gagner en réactivité, car nous allons pouvoir communiquer aussi ensemble. Donc, vous l'avez compris, l'espace personnel devient le compagnon incontournable pour concrétiser vos démarches et pour concrétiser votre projet professionnel. C'est dans cet esprit à la base qu'on avait lancé cet espace personnel. L'idée, c'était vraiment avec la volonté, si vous voulez, de
de vous apporter des solutions, de pouvoir rester connecté avec vous, de pouvoir interagir. Voilà, c'est des éléments qui sont quand même indispensables. D'ailleurs, en parlant d'être connecté avec vous, je vous invite pour le coup à vous connecter sur le moteur de recherche le plus célèbre aujourd'hui et de saisir simplement notre adresse de notre site pour pouvoir concrètement lancer vos démarches et justement créer cet espace personnel. Donc je vous invite à aller sur notre site www.transitionpro-ara.fr afin de pouvoir créer votre espace. Vous aurez une petite rubrique mon espace, ou devrais-je dire plutôt votre espace maintenant. Vous cliquez simplement là-dessus. Vous êtes salarié, vous allez voir, c'est très simple. Il suffira d'insérer votre adresse mail. Alors je vous le dis, s'il vous plaît, insérez une adresse mail que vous avez consultée. Mettez vraiment un mail que vous avez consulté. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est vraiment quelque chose qui va nous servir pour interagir. Donc c'est quand même beaucoup plus simple si vous consultez régulièrement cette adresse mail. Vous allez également devoir choisir un mot de passe, donc grand classique. Pensez simplement à mettre une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial dans votre mot de passe. Ah, j'oubliais. Simplement pensez également à indiquer dans votre mot de passe au moins 8 caractères. C'est un élément qui sera important pour valider tout ça. Donc vous allez pouvoir, à la suite de ces étapes, recevoir un mail de confirmation vous indiquant que votre espace personnel est créé. Ça y est, c'est fait, il est créé. Donc il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Donc vous voyez, c'est plutôt très simple. J'ai eu une petite pensée tout à l'heure aux organismes de formation et aux employeurs, en disant, vous avez vous aussi un espace personnel. Alors vous, c'est encore plus simple. Vous n'avez rien à faire. Votre espace personnel, il est créé, il est déjà créé. Nous l'avons fait pour vous. Donc il vous suffit simplement de vous identifier. Comment ? Très simple. Vous allez chercher dans votre boîte mail, le mail qu'on vous a envoyé. Pensez quand même à regarder dans vos spams, on ne sait jamais. Et vous allez pouvoir vous créer à votre tour votre mot de passe. Donc, dans la même idée, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous connecter et accéder du coup à votre espace. Donc, voilà, vous avez maintenant créé de manière très simple votre espace personnel. Si toutefois vous aviez quand même une difficulté, ce qui peut arriver, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous guider. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec nous de manière très simple en composant le numéro de téléphone 04 72 82 50 50. 04 72 82 50 50. Vous allez avoir des personnes qui vont vous guider dans cette démarche et vous permettre d'accéder à ce fameux espace personnel. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez fait le plus dur, votre espace est créé. Maintenant, vous allez découvrir les différentes fonctionnalités avec Agnès. Je vais vous laisser entre ses mains, elle va vous décrypter l'ensemble de ces éléments. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Je me suis reconverti et je fais dans le stylisme maintenant. Quelles sont les étapes? C'est un investissement personnel. C'est gratifiant d'avoir osé. Merci Nicolas. Alors, maintenant que votre espace personnel est créé, à quoi est-ce qu'il va pouvoir concrètement vous servir? En quoi est-ce qu'il va pouvoir vous être utile? Je m'appelle Agnès, je suis chargée d'ingénierie de parcours et d'instruction à l'espace territorial de Lyon et je vous emmène explorer les différentes possibilités de l'espace personnel. Elles sont au nombre de 3. L'espace personnel permet d'abord de communiquer avec Transition Pro. Il permet également de compléter votre dossier et puis de le suivre pour les dispositifs suivants. Le projet de transition professionnelle, le PTP, la validation des acquis et de l'expérience, la VAE, et le dispositif démissionnaire pour vos démarches en vue d'une démission reconversion. Commençons par la communication avec Transition Pro. Nous avons plusieurs outils dans l'espace personnel qui peuvent vous aider à communiquer avec Transition Pro en fonction de vos besoins. Nous allons prendre l'exemple de l'espace personnel de Madame Joliot. Madame Joliot a décidé de se reconvertir. Elle a commencé à travailler son projet
avec un conseiller en évolution professionnelle. Elle aimerait devenir menuisier. Son conseiller en évolution professionnelle, son CEP, lui a conseillé de créer son espace personnel. Pour avancer dans ses démarches et savoir quel mode de financement pourra lui être utile, elle s'inscrit dans l'onglet « Prenez rendez-vous » à la réunion d'information collective « Bien connaître les dispositifs ». Cela confirme que c'est le dispositif PTP qui est le plus adapté à son projet de formation. Ensuite, pour mieux remplir son dossier et maximiser ses chances de réussite, elle s'inscrit à l'atelier collectif « Comment remplir le dossier PTP ». À la suite de cet atelier, elle a encore quelques questions qui se posent et elle décide de prendre un rendez-vous InfoPlus. Elle peut ainsi rencontrer un conseiller, échanger avec lui sur des questions plus individuelles. Tous ces échanges lui ont permis de continuer à avancer dans son projet. Avec son CEP, son conseiller en évolution professionnelle, ils ont continué à travailler et maintenant ils ont sélectionné, ils envisagent plusieurs organismes de formation possibles pour faire la formation. À ce moment-là, des questions plus pointues se posent et Madame Joliot décide de reprendre un rendez-vous expert ingénierie avec un chargé d'ingénierie de parcours et d'instruction pour pouvoir échanger sur son parcours, les aspects pédagogiques et financiers qui peuvent se poser. Notons que les rendez-vous expert ingénierie sont également proposés aux organismes de formation qui le souhaitent. Madame Joliot continue son dossier. Elle a encore des questions et à tout moment, elle peut les poser par écrit dans l'onglet... C'est quel onglet déjà? Dans l'onglet « Adressez-nous un message ». Tout au long de son parcours, tous les messages écrits et les échanges qui auront lieu avec Transition Pro resteront à disposition. Elle pourra à tout moment revenir sur les échanges et du coup retrouver des informations que lui aura données Transition Pro. Nos conseillers répondent dans les meilleurs délais. Maintenant, Madame Joliot est prête à remplir son dossier. Elle clique sur l'onglet « Dispositif PTP ». Si elle avait choisi de passer par la VAE ou le dispositif démissionnaire, elle aurait cliqué sur les onglets correspondants. Là donc, il s'agit du dispositif PTP. Quand la page s'ouvre, elle a accès à de nombreuses informations qui lui permettent de répondre à pas mal de questions. Par exemple, elle a accès au calendrier des commissions, ce qui est très utile pour savoir dans quel délai elle doit déposer son dossier et quelle va être la date butoir avant le passage en commission de son dossier. Madame Joliot regarde le calendrier des commissions. Elle s'aperçoit qu'elle a 3 mois pour déposer son dossier, ce qui est un bon timing pour avoir le temps de préparer et de déposer son dossier. Elle voit qu'il y a également un tutoriel dont elle peut s'aider et qu'il va la guider pas à pas pour remplir son volet à elle. Une fois qu'elle a commencé à remplir et à préparer son dossier, une ligne s'affiche avec le numéro de son dossier. Sur le côté gauche de cette ligne se trouve une petite loupe sur laquelle elle va cliquer. Une nouvelle page s'ouvre et elle a accès à la ligne de vie de son dossier, ce qui est tout à fait utile pour pouvoir suivre l'avancée du dossier et vérifier qu'elle reste dans les temps avant la date butoir de dépôt de son dossier. Madame Joliot doit d'abord remplir sa partie, son volet, et puis le renvoyer de façon dématérialisée, bien entendu, à Transition Pro. Une fois que nous l'avons validé, un mail est envoyé automatiquement à l'organisme de formation qui remplit à son tour sa partie et qui la réadresse à Transition Pro. Nous validons cette partie, puis Madame Joliot doit à son tour choisir, donc valider son organisme de formation. À chaque étape, une petite coche verte apparaît sur la ligne de vie pour montrer toutes les étapes qui ont été validées. La dernière étape qui reste est celle du volet employeur. Une fois que Madame Joliot a validé son organisme de formation, un mail est adressé automatiquement à son employeur qui peut à son tour accéder à son espace personnel et remplir sa partie. Une fois qu'il l'a renvoyé à Transition Pro,
La ligne de vie du dossier est complétée et Madame Joliot est avertie que son dossier est complet et considéré comme déposé. À ce moment-là, le dossier est exporté dans l'onglet « Mes dossiers ». À tout moment de son parcours par la suite avec Transition Pro, elle le retrouvera dans l'onglet « Mes dossiers ». Madame Joliot a à présent fait sa part du travail. Son dossier passe en commission et devinez quoi, il est accepté. Alors me direz-vous, est-ce que l'espace personnel est encore utile à ce stade? Eh bien oui. Déjà en amont, il pouvait arriver que nous vous redemandions des documents. Par exemple, un nouveau devis, une nouvelle autorisation d'absence de l'employeur, parfois un dernier bulletin de salaire. Tous ces documents, vous pouvez les glisser dans l'onglet « Mes documents » en insérant vos fichiers directement là. Il n'y a pas besoin d'avoir le mail de Transition Pro, tout peut se faire depuis votre espace personnel, ce qui est beaucoup plus pratique pour vous. Ensuite, tout au long de la formation, Madame Joliot va continuer à interagir avec Transition Pro. Par exemple, à la fin de chaque mois de formation, elle devra certifier ses heures de formation, de même que l'organisme de formation. Il faudra que l'organisme nous adresse la feuille de présence stagiaire. L'employeur devra, lui, nous adresser le bulletin de salaire de Madame Joliot. Tout cela se fera via l'espace personnel. Par ailleurs, Madame Joliot, l'organisme de formation, également l'employeur, peuvent avoir des questions ou des problèmes qui se posent et que nous allons devoir résoudre. Pour cela, vous pouvez et ils peuvent nous adresser un message dans l'onglet « Adressez-nous un message ». Nous y répondons toujours dans les meilleurs délais. Au bout de quelques mois, Madame Joliot a terminé sa formation. Nous avons vécu une grande aventure, nous avons communiqué, nous avons répondu à ses questions, résolu les problèmes qui se posaient, jusqu'à l'obtention de son CAP. Alors, n'hésitez plus. Comme Madame Joliot, créez votre espace personnel et venez nous rencontrer. Je vais maintenant laisser la place à Nicolas qui va répondre aux questions que vous avez à nous poser. En premier, il faut prendre le temps de réfléchir. Il est maintenant venu le temps de répondre à vos questions. Je vais commencer par la première question de Gilles. Alors Gilles nous pose cette question. Actuellement, demandeur d'emploi, cet espace personnel est-il un outil fiable qui répond aux demandes de prise en charge de formation? Alors à cette question, Gilles, ce que je peux vous dire, c'est que oui, cet outil est fiable pour répondre aux demandes de prise en charge pour la formation. Simplement, il est destiné plutôt aux salariés du secteur privé. Donc malheureusement, vous ne rentrez pas visiblement dans cette catégorie. Pour autant, sachez que ce dispositif, en tout cas cet espace personnel, permet à tout salarié du secteur privé, en CDD, en CDI, en intérim, voire même en tant qu'intermittent du spectacle, de pouvoir effectivement créer son espace et accéder à nos dispositifs de financement de formation. Alors, je passe à la prochaine question. Alors, Adija qui nous dit « Suis-je obligé de créer mon espace pour vous adresser un message ?» Alors, effectivement, dans l'immédiat, il faut que vous puissiez créer votre espace pour pouvoir échanger avec nous. Voilà, donc comme on vous l'a indiqué, n'hésitez pas à créer cet espace. L'idée, c'était vraiment de pouvoir échanger et vous proposer différents services. Donc, vous avez tout intérêt à créer cet espace. Alors j'ai une question sur... Alors, je n'arrive pas à intégrer mes documents dans mon espace. Comment faire? Alors, si vous avez des difficultés pour intégrer vos documents, pas de panique. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone, prendre des photos et intégrer une photo comme pièce. Ça va très bien fonctionner. Donc, voilà une première solution. Si vous effectuez votre démarche par l'intermédiaire d'un téléphone, vous avez également des applications disponibles pour transformer en document PDF
type, pour en citer une, l'application Adobe, qui est donc gratuite et qui vous permet d'effectuer ces modifications. Alors, ok. Je ne suis pas à l'aise avec l'outil informatique et ai-je d'autres possibilités pour constituer mon dossier? Donc visiblement, une personne qui souhaite monter un dossier de financement et qui n'est pas forcément très à l'aise avec l'informatique, ce qui peut s'entendre, donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors sachez que nos espaces territoriaux ont des ordinateurs pour permettre de créer simplement votre dossier. Donc nous espérons vous revoir très rapidement une fois cette situation sanitaire passée pour pouvoir vous accueillir et vous accompagner dans ces démarches. Sachez également que les conseillers en évolution professionnelle auxquels vous pouvez faire appel peuvent également vous aider dans ces démarches-là. Donc n'hésitez pas à les solliciter également pour effectuer votre dossier, votre demande de financement. Alors, une question de Théo. Bonjour, après une inscription, un conseiller nous est-il attitré? Donc il y a une notion de personnalisation de l'échange. Ou gardons-nous le même contact avec Transition Pro? Donc l'idée, c'est, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez un conseiller attitré lors de vos démarches? Alors on tend vers ça. Aujourd'hui, pour être très concret, vous avez plusieurs personnes qui peuvent agir sur votre dossier, tout simplement parce que vous avez plusieurs manières de nous contacter. Vous pouvez très bien solliciter notre plateforme téléphonique, avoir un conseiller, faire votre démarche via votre espace en ligne et avoir également une autre personne qui va pouvoir répondre à vos messages, ceux que vous pourrez laisser sur votre espace personnel. Alors, on a Cédric. Mon CDD s'arrête le 31/12. Ma formation commence le 1er avril. L'organisme de formation n'a toujours pas complété son volet. Que dois-je faire? Alors, Cédric, c'est très simple. Vous êtes, vous, maître de votre dossier. Donc, pour le coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre organisme de formation pour leur demander ce qui se passe exactement. Auquel cas, si l'organisme rencontre des difficultés de connexion, parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance, en tout cas, de cet espace personnel, nous sommes là pour les guider, pour les accompagner dans cette démarche. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre organisme et faites un petit message pour nous dire ce qu'il en est. Si c'est simplement votre organisme qui a des difficultés de connexion, nous pourrons reprendre contact avec lui et solutionner ce problème. Alors, on a Sonia. Bonjour, je suis salarié en CDI. Est-ce que je dois d'abord m'inscrire à une formation, puis remplir le dossier avant l'inscription? Donc est-ce que vous devez vous inscrire à une formation avant d'entamer vos démarches? Pas nécessairement. Ce qui est quand même conseillé, c'est effectivement de vous rapprocher d'un organisme de formation, du moins d'identifier la formation que vous souhaitez faire. Et effectivement, si vous avez déjà déterminé quel organisme était susceptible de vous délivrer cette formation, vous pouvez entamer vos démarches. Vous aurez déjà une première information qui sont les dates d'entrée en formation. C'est un élément qu'on va vous demander lorsque vous allez créer votre dossier. Donc n'hésitez pas à d'abord vous rapprocher de votre organisme pour avoir les dates d'entrée en formation et ensuite effectuer votre demande via notre espace personnel. Alors, une autre question. Donc, qui a accès à mon espace personnel? Donc, qui a accès à votre espace personnel? Aujourd'hui, vous et les collaborateurs de Transition Pro. Ce sont les seules personnes qui peuvent avoir accès à votre dossier. Donc, soyez rassurés sur la notion de confidentialité. D'ailleurs, à titre d'information, nous maîtrisons le lieu de stockage de ces données, donc ne vous inquiétez pas là-dessus.
il n'y a que vous, au final, et les collaborateurs de Transition Pro pour pouvoir vous aider dans vos démarches. Alors, on a Théo. L'espace projet dans dispositif PTP a un nombre de caractères limité. Pouvons-nous rajouter un dossier Word pour approfondir l'explication de notre projet? Alors Théo, effectivement, lorsque vous rentrez dans une démarche PTP, vous avez un nombre de caractères limité, effectivement. Rien ne vous empêche d'ajouter des éléments, quels qu'ils soient, d'ailleurs, dans votre espace personnel. Comme Agnès nous l'a indiqué tout à l'heure, vous pouvez utiliser la rubrique « Mes documents » et ajouter un élément complémentaire pour votre projet. Alors, j'ai une... Alors, j'ai une autre question, cette fois d'un organisme de formation. Je travaille au sein d'un organisme de formation et nous sommes plusieurs interlocuteurs à intervenir sur le même espace personnel. Comment peut-on faire pour éviter de réinitialiser le mot de passe à chaque fois? Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend de votre organisation un peu en interne. Toutefois, l'espace personnel peut vous proposer des solutions. Vous avez la possibilité de créer différents profils auxquels vous allez pouvoir attacher du coup vos collaborateurs afin qu'ils puissent accéder librement et sans réinitialiser le mot de passe à votre espace personnel et du coup traiter les dossiers en cours. Alors je vais prendre du coup une dernière question. Alors, vous avez parlé de possibilité de rentrer en contact avec vous. Quel est le délai de réponse? Alors effectivement, vous avez une messagerie sur votre espace. Cette messagerie n'est pas un chat, donc ce n'est pas une messagerie instantanée. Du coup, vous allez avoir un temps de réponse qui va être de l'ordre, qui va se situer entre 48 et 72 heures de temps de réponse par rapport à vos questions. Donc voilà, je ne vois plus de questions arriver. Ok, donc a priori, visiblement, j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions, en tout cas je l'espère. Dans tous les cas, n'hésitez pas, maintenant vous savez comment créer votre espace personnel, vous savez à quoi il sert. Donc n'hésitez pas à le créer, à poser vos questions via votre messagerie du coup, afin qu'on puisse y répondre de manière un peu plus personnelle. J'ai envie de vous souhaiter de passer pour le coup de bonnes fêtes pour cette fin d'année et je vous donne du coup rendez-vous à l'année prochaine pour d'autres webinaires. Je me suis reconverti et je fais dans le stylisme maintenant. Quelles sont les étapes? C'est un investissement personnel. C'est gratifiant d'avoir osé.